Salut les otaques, c'est Notchan. En cette fin d'année, on se retourne un peu sur 2013, pas trop brusquement pour pas la réveiller quand même, et on se penche tout aussi délicatement sur le futur pour envisager ce que nous promettent les prochaines années. Et justement, quelqu'un qui avait prédit le futur depuis 25 ans, c'est Otomo Kazuhiro dans Akira, avec les Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulent en 2020. Fait qui va s'avérer dans la réalité. Et là, angoisse au Japon. Pas à cause du projet de film live Akira, serpent de mer hollywoodien qui finira bien par rejaillir un de ses jours. Non, c'est l'inquiétude à cause d'un problème bien plus prosaïque mais néanmoins crucial, les toilettes. Devant l'affluence que va générer l'événement dans l'archipel en général, la capitale, et plus particulièrement les alentours du stade olympique, on se demande s'il y aura assez d'endroits pour que les 250 000 personnes au bas mot fréquentant le lieu puissent répondre aux appels impérieux de la nature. Sans parler de la quantité astronomique de papier toilette jeté dans les cuvettes et tellement d'autres détails magnifiques. À titre de comparaison, le terminal 1 de l'aéroport de Narita est équipé d'environ 150 lieux d'aisance. Et cela ne semble pas totalement suffisant, va falloir faire un effort, sinon on va être dans la... Enfin, vous voyez quoi. Autre point d'angoisse, l'annonce du film live de l'Attaque des Titans. Si le projet avait déjà démarré, semble-t-il, depuis un moment, le nom du réalisateur a été confirmé récemment. Il s'agira de Higuchi Shinji. Il s'est occupé du storyboard de nombreux animés de la Gainax, ou plus récemment, il a pu collaborer à Kill la Kill, du bon a priori, même si sa filmo en tant que réalisateur laisse plus songeur. Sans compter que l'adaptation du scénario sera confiée à la même personne qui s'est occupée des films live de 20th Century Boys ou encore Gantz. À voir donc. Le film est programmé pour l'instant pour une sortie en 2015. En attendant de juger si cette version sera un chef-d'œuvre ou non, une œuvre d'art digne de trôner dans un musée, on peut être amusé de découvrir une acquisition récente du musée d'Orsay. Un tableau de Henri-Camille d'Angers, un nom prédestiné, qui s'appelle Fléau. Il représente un géant parcourant des rues ensanglantées et exterminant à tour de bras les humains qui auraient l'infortune de croiser sa route. À force de se frotter au titan, on pourrait bien se piquer. Et ça, le constructeur Takara Tomy l'a bien compris en proposant une variante d'un célèbre jeu de société. Le jouet ne devrait pas coûter les yeux de la tête, dans les 2600 yens, soit une vingtaine d'euros, mais il ne sortira pas pour les fêtes de Noël. Quel dommage, il est plutôt prévu pour fin mars 2014. Bon, j'ai bien quelques idées pour remplacer ça, mais ça risque d'être un brin plus onéreux. Mais, comme vous m'aimez beaucoup, et que vous êtes généreux, et ça ne devrait pas poser problème, hein. Alors, il y a bien cette Batmobile vendue aux enchères le 30 novembre dernier chez Historix, Mercedes-Benz World. Ou alors il y a cet exemplaire du blaster de Han Solo, utilisé durant le tournage de l'Empire contre-attaque, estimé entre 200 et 300 000 $. Bon, d'accord, si c'est trop cher, je pourrais me contenter de cette réplique du flingue de Descartes dans Blade Runner. Seulement 8 000 $. Et si jamais, c'est hors budget pour le Père Noël, imaginons. Eh bien, s'il ne m'apporte que cette figurine de Bucciolati, de JoJo's Bizarre Adventure, je serais quand même content. Puis j'ai été sage, allez, j'ai droit au moins à ça. Elle est trop cool, non? Le stand de ce personnage permet de faire apparaître des fermetures éclairs un peu partout. Avec un peu d'inventivité, il s'en sert même pour sortir de sa boîte en plastique. Bon, je pense que le message est passé subtilement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et de bonnes vacances. Profitez-en et à l'année prochaine les otaques.